suis Apolline Bazin, journaliste et autrice de Drag, un art queer qui agite le monde. Et je suis Babouche Kababouche, drag queen, femme politique mannequin et correctrice littéraire. Drag. Dans la Grèce antique, les femmes sont exclues de la vie publique, et y compris du champ des arts. Donc, ce sont les hommes qui incarnent des rôles féminins. Donc, très tôt, on a des acteurs qui jouent des femmes avec des perruques, des postiches. Et cette tradition suit dans l'art occidental jusqu'au XVIIe siècle. Et depuis, on a de meilleures perruques et du meilleur maquillage, mais ça n'a pas tellement changé. Moi, je pense que Babouche est un excellent exemple de... les multiples potentiels du drag. Je me suis pas encore intéressée à la GRS, mais je dirais que le drag, c'est un peu comme le clown. On peut en faire tout et n'importe quoi. On peut en faire des films, on peut en faire de la bande dessinée, on peut évidemment faire des performances scéniques, mais on peut également utiliser ça pour chanter ou que sais-je, quoi. Quand on pense artiste drag, il peut y avoir la scène, mais il peut y avoir aussi... du talent de styliste, il peut y avoir du talent de vulgarisation scientifique, il peut y avoir du talent dans n'importe quoi à partir du moment où on sait capter l'attention. Ce qui est bien avec le drag, c'est que ça nous rend tellement visible qu'après on peut faire un peu tout et n'importe quoi. C'est un peu une manière de faire plutôt qu'une fin en soi, je dirais. Le fait de se travestir, de créer un personnage a vraiment amené en fait des manières d'attirer l'attention sur des problématiques qui n'étaient absolument pas prises en considération, notamment au moment de la crise du sida. Je pense à moi, une personne que j'adore et qui est dans le livre, qui est Joan Jett Black, qui s'est présentée à l'élection présidentielle. Ouais. Et puis franchement, la politique étant super déprimante aujourd'hui, moi j'ai vraiment hâte qu'une drag queen se présente à la présidence à nouveau. En France, n'est-ce pas parce qu'on a bien besoin de discours vraiment sérieux, mais aussi présentés avec accessibilité et avec panache. Et puis on s'habille très bien. Super important, les drag kings, c'est vraiment un pan de la culture lesbienne et transmasculine hyper important, et aussi ancien en fait que le queen. Bon on a parlé, ok, avant les femmes n'avaient pas le droit de monter sur scène, mais il n'empêche qu'à partir de, on va dire, du drag moderne, il y a toujours eu des male impersonators, donc des artistes assignés femmes qui performaient des personnages masculins. Et on a besoin des kings pour se moquer de la masculinité dominante et d'inventer des masculinités adaptées au XXIe siècle, en fait. Je dirais qu'une des caractéristiques principales du drag, c'est de devoir inventer sa forme artistique. Aujourd'hui, on peut voir des drag queens, des drag kings à la fois sur des scènes dans les villes, mais aussi sur Internet. Ça peut être dans des magazines, ça peut être dans des films. Et du coup, tout le sel de cette pratique artistique, c'est de devoir constamment se réinventer. Aujourd'hui, par exemple, on parle de drag king, de drag queen, mais il y a énormément de gens qui se définissent même plus du tout... qui essayent de devenir un champignon ou une table plutôt que une femme ou un homme.